Shalom les Koulam, donc aujourd'hui nous sommes Yom Rishon. Ça c'est juste pour taquiner un peu ceux qui nous disent que nous judaïsons. Mais nous vivons à Jérusalem ici. Alors, Yom Rishon c'est votre dimanche, d'accord. Bien, et normalement j'aurais dû prêcher, donner ce message lors du culte que nous avions hier et que nous n'avons pas eu à cause de toujours cette maladie qui est en train de se résorber. Je bénis Seigneur pour ça. D'ailleurs, vous pouvez constater que mes cheveux sont en train de repousser et ils sont très blancs sur le côté, donc j'aurai l'air un peu plus sage qu'avant, et ils sont châtain foncé sur le dessus. Bref, vous en fichez, et vous avez raison, je ne suis pas là pour parler de mes cheveux. Donc, aujourd'hui, j'étais plus en forme, et je peux donc vous donner le message qui s'intitulera « L'épreuve, la maladie, mon cancer par exemple, sont-ils le fait d'une conséquence du péché ou d'autre chose ?» Amen. Donc c'est un message important parce que voilà, il y a, n'est-ce pas, des personnes qui ont des points de vue un petit peu, moi j'ai envie de dire préhistoriques et archaïques et très étrange, qui véhicule en réalité beaucoup d'orgueil. C'est ce que j'ai vérifié à travers certains écrits qui me sont transmis, et beaucoup de méchanceté en fait. Et alors bien sûr, il y a un passage de la Bible emblématique, c'est le fameux livre de Job, pourtant j'ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps, où l'on voit un homme juste. Job est déclaré être un homme juste, donc non pécheur. Je suis désolé, c'est juste. Enfin, non pécheur, pas parfait, mais en tout cas juste aux yeux de Dieu. On ne va pas s'attarder là-dessus. La Bible dit qu'il était juste aux yeux de Dieu, et voilà que lui arrive une volée de problèmes qui vont aussi finir dans un problème physique majeur, puisqu'il va se retrouver sur un tas de fumier en train de se gratter, enfin bon, il y a des problèmes de peau inimaginables, et ses charmants compagnons, je pense qu'ils sont trois, vont tout de suite décréter: Job, tu as péché, c'est pourquoi il t'arrive tous ces malheurs. Parce qu'il lui en arrive beaucoup, hein, ses enfants meurent, tout est détruit autour de lui, il est malade. Donc, une espèce de compréhension au premier degré, si ce n'est pas au moins premier degré. S'il t'arrive des malheurs, c'est que tu as péché. C'est terrifiant, et quand on lit le livre de Job, on se rend compte que ces gens-là ont péché très lourdement, puisqu'ils se sont permis de juger quelqu'un dans une totale méconnaissance des coulisses du problème. Et Job, alors que Job va leur dire constamment: mais non, je n'ai pas péché, je ne suis pas pécheur, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Job va comprendre, et vous avez déjà tout le message que je vais donner dans ce que je suis en train de dire, va comprendre à la fin que l'épreuve a été permise par Dieu. Non pas qu'il était injuste, non, il était juste, mais pour le faire grandir spirituellement, c'est-à-dire le faire passer à un autre niveau de compréhension des choses de Dieu. Et donc, nous avons déjà là une clé que je vais répéter dans le message. La maladie, et je vais le démontrer, est très souvent, si pas toujours en réalité, une opportunité pour soit révéler la gloire de Dieu. Quand Jésus guérissait les malades, ça révélait la gloire de Dieu, soit pour faire passer le malade à un niveau qu'il n'imagine même pas et qui va le rapprocher de Dieu. La maladie rapproche de Dieu. Rassurez-vous, je vais vous démontrer tout ça avec l'Écriture, parce qu'il n'y a rien de tel que notre chère Bible pour asseoir nos confirmations. Donc, eh bien, ce message est dédié à un certain Franck, je ne dirai pas son nom, par respect pour sa famille, mais c'est un jeune prédicateur pentecôtiste qui m'a envoyé un mail atroce, absolument atroce, rempli de haine, rempli de troubles, rempli de mal-être. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans ce mail tant c'est abject. Je suis en train d'écrire à son pasteur pour qu'il le reprenne, car cet homme est dangereux, et pour autrui, mais surtout pour lui-même. Parce que cet homme devrait relire le livre de Job. En effet, Job, à l'issue de son épreuve,
n'est-ce pas, s'est heurté à la colère de Dieu contre ses amis. Et il a fallu que Job fasse des sacrifices et intercède pour ses amis afin que Dieu ne les frappât point. Donc attention, vous qui vous précipitez lorsque quelqu'un est malade pour dire « c'est de sa faute, il a péché, Dieu est en train de le juger », eh bien vous risquez un choc en retour qui n'est pas piqué des verres. Donc c'est aussi le chiot que je vais faire, c'est peut-être vous permettre d'éviter ce genre d'erreur qui peut vous conduire dans de graves problèmes. Bien, je pense que j'étais clair, non? Allez relire le livre de Job et vous verrez que tout ce que je vous dis y est clairement énoncé. Donc, je veux en préalable remercier les nombreux mails que j'ai reçus, alors que, voilà, j'ai été atteint d'un cancer, et un petit peu pour chatouiller, déranger les personnes, ou la personne que je bénis, hein, et pour qui je prie, pour laquelle je vais prier d'ailleurs, parce qu'elle a besoin de sortir de son état, eh bien, je suis embarrassé de vous dire que je suis quasiment guéri. Et voilà, parce que voici 2 semaines et demie à présent, Dieu m'a visité, et Dieu m'a dit, ton épreuve se termine parce que tu as appris ce que tu devais apprendre. Et j'ai appris beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je vous en donne des témoignages au cours de ce temps où j'ai été mis sur un lit à cause de mon cancer. Juste une parenthèse, n'est-ce pas, je le dirai un peu plus tard, tout le monde meurt de maladie sur la Terre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et j'ai autour de moi 5, 6 serviteurs de Dieu, de grande valeur, de grande consécration, qui sont en train de souffrir de maladies sérieuses, dont certains ont le même cancer que moi. Mon cancer étant un cancer presque inévitable, paraît-il, selon la médecine, pour les gens de mon âge. Je n'en dirai pas plus par pudeur, et puis respectons aussi quand même mon intimité. Bien, qu'importe, j'ai reçu, et j'en remercie vraiment le Seigneur, beaucoup de mails encourageants, des mails d'amour, des mails de reconnaissance, des mails qui me félicitaient même d'avoir le courage de servir Dieu, alors qu'en réalité j'étais vraiment accablé. Vous savez, chaque chimiothérapie est quelque chose qui vous accable profondément pendant presque 10 jours. Vous êtes hors course, complètement hors course. Or, j'ai pris l'avion, j'ai pris la voiture, j'ai obéi au Seigneur. Et tout ça a un sens, mes amis. Tout ça a un sens parce que le message qui se dégage à travers mon expérience pour toute l'œuvre actuellement devait être accompagné d'une démonstration de courage afin que les gens prennent au sérieux ce que Dieu est en train de m'enseigner et qui, par retombée, concerne absolument tous les membres dans l'œuvre aujourd'hui. Il s'agit de monter sur la croix avec Christ, c'était le message, je crois que j'ai déjà parlé de ça dans un message précédemment. Donc il a fallu que j'obéisse à Dieu, j'ai obéi à Dieu. Le médecin ici à Jérusalem m'a dit, vous êtes absolument insensé. Après une chimio, la première chimio, et puis toutes celles qui ont suivi, prendre l'avion et rouler en voiture, vous n'allez jamais y arriver. Mais j'y suis arrivé, par la grâce de Dieu, mes amis. Et c'était nécessaire. Bien, ok, voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont remercié. Je pense à un frère qui m'a écrit encore avant-hier en me disant, je ne sais pas pourquoi il m'écrit ça, je vous aime, 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 vraiment depuis que je vous écoute. Alors je vous aime, ça fait du bien d'entendre que quelqu'un vous aime quand même, surtout quand vous êtes souffrant, amen. Et puis d'autres personnes m'ont remercié en me disant, voilà, grâce à votre témoignage, eh bien, nous avons compris que nous étions futiles, et maintenant nous sortons en rue et nous allons parler de Jésus partout, parce que nous sommes vraiment égoïstes, enfermés dans nos cultes qui tournent en rond, en France, et vous savez, notre pasteur est comme vous, il a un problème grave dans la tête, et il peut mourir d'un jour à l'autre, mais il va d'autant plus sur le prêcher l'évangile, etc., et travailler pour le Seigneur. J'ai eu beaucoup de mails très encourageants, et surtout des mails qui reflétaient une grande dignité, et j'en remercie vraiment, vraiment de tout cœur, tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui me soutiennent dans cette épreuve. Malheureusement, j'ai dû vérifier aussi que lorsque vous vivez une épreuve comme celle-là, il faut le dire parce que c'est... Vous savez, j'ai diffusé un message intitulé d'un pasteur sud
africain qui disait « Le temps révèle chacun ». Eh bien, au cours de cette épreuve, j'ai malheureusement vu 3 personnes dans notre œuvre qui se sont révélées pour ce qu'elles étaient, et c'était pas brillant du tout. C'était vraiment moche, on va le dire. Et c'est comme ça. Eh bien, ça aussi, il faut arriver à le supporter et à le bénir. Vous savez, en parlant de monter sur la croix, le Seigneur m'a dit, tu montes sur la croix avec moi, mais sache que tout ce qui m'est arrivé peut t'arriver, puisque tu acceptes cette intimité avec moi sur la croix. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, Judas m'a trahi. Tu seras trahi aussi. Et je l'ai déjà été, plus d'une fois. Mais ça prend un sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur la croix avec Christ, on accepte même d'être trahi. On l'accepte et on sort directement de l'amertume, de la tristesse, du chagrin. Le choc peut être là. Récemment, j'ai eu un choc abominable avec une personne dont je me suis occupé pendant 4 ans et qui nous a trahis. Qui nous a trahis. On peut rien dire d'autre, par égoïsme et par orgueil, de façon abominable. Je vous avoue que le choc a été profond. C'est comme si vous disiez à une mère, le fœtus dont tu vas accoucher, qui a 9 mois, on te le tue. C'est du même ordre. C'est comme si on avait tué en moi un enfant spirituel. C'est très dur, mais rappelez-vous, je vais donner le témoignage du songe que j'ai eu la nuit, hein, où j'ai vécu cette expérience d'un prédicateur, je ne sais pas si c'était un Jésus ou un ange, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout, qui, je ne sais pas, qui me parlait des richesses du royaume de Dieu et du fait que ça m'a complètement lavé pendant la nuit. Donc, j'ai reçu aussi, à côté de beaucoup de mails encourageants, un mail plus que désolant, un mail atroce, avec comme référence, je vais vous les donner, donc Deutéronome 34, versets 4, 5 et 6 et 7, et nous allons donc le lire. Donc vous vous préparez peut-être à haute voix à lire avec moi. Alors ce monsieur, qui est un jeune converti, qui prêche déjà, paraît-il, dans son assemblée pentecôtiste, eh bien, n'est-ce pas, m'a servi avec une colère terrible et des accusations abominables, n'est-ce pas, Deutéronome 34, nous allons le lire ensemble. Alors évidemment, tout à fait hors contexte, pour appuyer, n'est-ce pas, son discours qui est « Vous avez beaucoup péché, donc vous êtes punis par Dieu, et en plus, ben, vous allez en enfer. » Voilà, on décide que vous allez en enfer. C'est l'histoire des amis de Job à la puissance X. Parce que non seulement on dit que, voilà, si vous ne vous repentez pas de toutes sortes de choses dont ils m'accusent et qui sont fausses, qui sont absolument fausses, qui sont... Bon, écoutez, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est abominable, c'est atroce, c'est plein de haine, et c'est un ramassis de ragots, de radotage, de déformation de vérité, enfin bref, de choses profondément méchantes. Alors on lit donc Deutéronome 34, versets 4, 5 et 6. Lisons ensemble. Moshe, ah oui, bon, bah tant pis pour ceux qui disent qu'on judaïse, hein, il s'appelle Moshe, figurez-vous, le cher Moïse, monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Si je me trompe, c'est aussi, c'est très intéressant, c'est au-dessus du mont Nebo qu'Aaron est enterré. Je suis allé en Jordanie il y a pas mal d'années, et il y a ce qu'on appelle Aaron Tomb, la tombe d'Aaron, n'est-ce pas, qui se trouve sur le mont Nebo. Et c'est intéressant parce qu'à l'entrée de Petra, vous avez un rocher duquel sort de l'eau, et bien sûr, les Arabes appellent cet endroit Wadi Moussa, c'est-à-dire l'endroit où Moshe aurait frappé le rocher pour qu'il en vînt de l'eau, alors qu'il aurait dû parler au rocher, et c'est en ça qu'il a péché. Vous voyez, même Moïse a péché, qu'est-ce que je vous dis? Voilà, et l'Éternel lui fit voir donc à Moshe tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm, et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers. Alors, est-ce que j'ai bien... ah non, c'est à partir du verset 4. Lisons à partir du verset 4 pour gagner du temps. Je lis donc. L'Éternel lui dit, donc à Moïse, à Moshe, pour les chrétiens qui ne veulent pas judaïser,
C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Oh, pardon, j'ai encore judaïsé. À Abraham, à Isaac et à Jacob. Ça vous plaît comme ça, hein? Bon, d'accord. En disant, vous savez, un jour, on va récupérer tout ce qui nous appartient. Ça va vous coûter cher, les certains chrétiens. Amen. En disant, je le donnerai à ta postérité, je t'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moshe pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moshe arrivèrent à leur terme. Donc, il me cite, pas ce Franck pentecôtiste, il me cite le passage, voilà, Moïse était âgé de 120 ans, tant mieux pour lui, lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Et il me dit, vous voyez Moïse, voilà, si vous n'étiez pas pécheur, ça revient à dire, il prend ça comme critère. Vous devriez être comme lui, vous devriez être comme Moïse, mon cher. Entre parenthèses, il se met dans une situation extrêmement délicate, parce que s'il prend Moïse, les 120 ans de Moïse, qui avait de bons yeux et qui était en parfait état au moment de mourir, comme référence pour les autres, il doit le prendre pour lui aussi. Donc je souhaite à cet ami de ne jamais tomber malade. Et d'ici à ce qu'il ait 120 ans, ben, nous allons voir s'il va tomber malade ou pas tomber malade. Il cite aussi un autre exemple dans Exode. Alors, voyez-vous, on prend Exode, on va le lire ensemble. Donc, Exode, lisons-le. Qui est-ce qui me trouve Exode, s'il vous plaît? Donc, c'est Exode chapitre 15, mais évidemment, son interprétation est grossière, et nous allons lire ça. Exode chapitre 15, et il me cite ça, pas benoîtement, pour bien enfoncer le clou, voilà, sans discernement, sans profondeur, sans réflexion profonde. Chapitre 15, verset 26. Je vous donne cet exemple parce que, vous savez, c'est le genre de choses qui peut vous arriver. Hein. Ça court partout. Hein. Vous savez, on aime bien, en fait, maudire les gens, dire tu vas aller en enfer, hein, tu es malade, donc tu vas pécher. Vous savez, c'est quand même fou parce que j'ai autour de moi, je vous l'ai déjà dit, 5 serviteurs de Dieu remarquables qui sont tous malades et qui peuvent mourir d'un jour à l'autre. Alors, ils sont pécheurs, ceux-là. Quand notre ami Arthur Katz, n'est-ce pas, est tombé malade, eh bien, il est mort, figurez-vous. Alors, Arthur Katz était pécheur. Et c'est pour ça qu'il est mort. Nous avons connu ici Derek Prince, qui était un homme de Dieu remarquable. Je ne veux pas dire qu'il est parfait. Qui est parfait? Je ne suis pas parfait. Derek Prince n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Personne n'a jamais dit ça. Mais nous avons connu Derek Prince, qui avait été trépané ici à Jérusalem, et qui est mort 2 ou 3 mois après. Alors Derek Prince était pécheur, c'est pour ça qu'il était trépané, il était malade. Il avait un problème au cerveau. Ah ben oui, il était pécheur. Et il allait en enfer. Ah oui, parce que, attention, hein, le cher monsieur me dit, vous allez en enfer. Hein. Alors lisons ensemble ce passage d'Exode 15, verset 26. Et je répète, je ne suis pas en train de régler les comptes, hein, je suis en train de vous montrer jusqu'où entraîne la méchanceté et la sottise, une vraie sottise, un manque de connaissance du parce que nous allons approfondir la question et nous allons voir qu'il s'agit de vraiment autre chose. Donc j'ai dit chapitre 15 d'Exode et verset 26, et je me rends compte que c'est faux, il n'y a pas de verset 26. Non, si. Si, vous l'avez? Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Oh, je vieillis décidément. Ben, je suis malade. Oui, c'est parce que, voilà, j'ai beaucoup péché, alors je perds un peu mes moyens. Je croyais qu'à 71 ans, je vais avoir 71 ans dans quelques jours. Hein. Bon, c'est normal qu'on perde un peu ses moyens. D'ailleurs, en parenthèse, il faut que je rectifie. Mon épouse m'a dit, je suis très fatigué, comme il m'arrive de l'être, surtout pour le moment, que, eh bien, j'ai commis 2-3 erreurs involontaires, puisque j'ai prononcé le nom d'Ésaïe, en soi-disant, je voulais prononcer en hébreu, et par inadvertance, j'ai prononcé en anglais, j'ai dit Ishaya, alors qu'en fait, c'est Isaïa. Bon, voilà, pour les...
Ah, pardon, c'est... Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est pas Isaiah en anglais, mais c'est Yeshaya. Voilà, pour les puristes qui voudraient me reprendre, la chose est corrigée. Alors, j'ai aussi commis une erreur lorsque j'ai parlé, n'est-ce pas, de la Brit Mila de Yeshua. Par inadvertance, j'ai parlé de sa Bar Mitzvah. Bon, alors on sait tous que la Bar Mitzvah, ce n'est pas la Brit Mila. Je me suis trompé. Ce n'est pas que j'ignore ce que c'est qu'une Brit Mila, ni une Bar Mitzvah. Mais enfin, comme il y a toujours des petits mesquins qui vont trouver, oui, il a dit ça. Bon, alors on a corrigé, vous êtes contents? Très bien, tout le monde est content. Lisons à présent Exode chapitre. Il y a une mesquinerie, une méchanceté qui s'accompagne d'une ignorance dans le monde chrétien. Mes amis, les chrétiens, et c'est une des choses merveilleuses dont Dieu m'a délivré quelque part, parce que j'ai subi tant de critiques, tant de la part d'ignorants, mes amis. Et je réalise vraiment qu'il y a des gens d'une ignorance monumentale, et le christianisme évangélique français est malade, mais à un point qu'on n'imagine pas. Cet homme dit aussi dans son courrier que je fais judaïser les gens, alors que je ne fais judaïser personne. Absolument pas. Amen. Je ne rentre pas dans tous les détails. J'ai décidé d'écrire à son pasteur, et de servir à son pasteur tous ces courriers qui sont révélateurs, ainsi que ceux d'autres personnes d'ailleurs qu'il faut que j'aligne pour que le pasteur qui récupère ces gens, voilà, je ne vais pas en dire plus. Bref, je fais mon travail de frère et je préviens. Alors on va lire ensemble Exode 15, verset 26, sur lequel cet homme se base. On lit ensemble. Donc, c'est Moshe qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit, Moshe, ici? Il dit simplement ceci, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, il parle à Israël ici, si tu fais... C'est à Israël. Ouais. C'est à Israël, oui, c'est pas à Josué, c'est à tout Israël. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que les gens sont malades et meurent aujourd'hui? Est-ce que pour autant, ici on voit très bien que ce verset, il faut l'interpréter d'une façon intelligente. Les Juifs sortaient d'Égypte, pays idolâtre s'il en est, et le Seigneur est en train de le dire, j'ai frappé l'Égypte de plaies terribles à cause, de sa rébellion contre Dieu, parce que Pharaon va reconnaître que Dieu est le Dieu d'Israël. Il va le dire dans ses réactions, n'est-ce pas, face à Moshe et à Aaron. Mais en plus, n'est-ce pas, le contexte dans lequel Pharaon voulait garder Israël est un contexte d'idolâtrie. Et vous savez, il faut avoir l'intelligence de se rendre compte que pendant 400 ans, si pas un peu plus d'ailleurs, les Juifs, les descendants de qui sont venus en Égypte? Et qui? Les descendants de Joseph, qui sont venus en Égypte. Amen. Et qui ont prospéré, ont été au contact de toute cette idolâtrie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on se sent très bien lorsqu'on lit, n'est-ce pas, ce qui se passe lors de la sortie d'Égypte, c'est qu'il y aura des révoltes, n'est-ce pas, de gens en réalité qui sont infectés par l'idolâtrie d'Égypte et qui veulent retourner en Égypte. Donc ici, l'avertissement, il est, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens si tu m'es fidèle, ok? Donc ici, c'est relatif à un détachement par rapport à l'idolâtrie de l'Égypte que le Seigneur dit qu'il ne frappera point. Amen. Ok? Donc, et lorsqu'il dit ici, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il ne peut pas s'agir ici de la guérison de maladie. Non, puisque Dieu promet, si tu me suis, je ne te frapperai point de maladie. De quelle guérison s'agit-il? Vous savez de quoi il parle ici, Moshe? À votre avis? De la guérison de la maladie de l'idolâtrie. C'est de ça qu'il parle. De ta purification. Ça n'a rien à voir avec le péché ici. Rien du tout. Alors ce monsieur, qui est un ignorant, me sert bien sûr ce verset. Nous allons trouver une foule d'autres qui parlent autrement. Donc d'après ce monsieur, voilà,
n'est-ce pas, d'abord il faut qu'il vive jusqu'à 120 ans, comme Moïse, avec de très bons yeux, une parfaite santé, autrement, voilà, il a choisi un critère, je le lui laisse, et j'espère qu'il aura l'intelligence bientôt de se repentir de son audace, et de comprendre qu'il s'est fourvoyé. Amen. Ok, et donc, donc d'après ce monsieur, si je ne suis pas comme Moïse, qui a vécu 120 ans, avec de bons yeux, bon, enfin j'ai encore de bons yeux, hein, malgré tout, 71 ans, ça va, je m'en sors. Hein. Eh bien, si je ne suis pas comme Moïse, c'est tout simplement parce que je ne suis pas Moïse. Ça, c'est une certitude, j'en suis absolument conscient, et je n'ambitionne pas du tout d'être comme Moïse. Chacun est ce qu'il est, et gloire à Dieu pour ce qu'il est. Voilà, donc d'après cet homme, c'est que je suis pécheur, et donc jugé par Dieu, et encore, plus encore, promis à l'enfer. Mes amis, je n'exagère rien, si je vous livre le mail que m'envoie ce monsieur, eh bien, vous serez absolument effarés de voir ce qu'il y écrit. Notons donc, je l'ai déjà dit en passant, que les références de Moïse, et donc sa référence à lui aussi, et que dès lors, il se doit de vivre 120 ans au moins, avec de bons yeux, et encore en pleine forme jusqu'à la fin. Jamais malade. Hein. Alors, le message est parti. Nous verrons ce qu'il en sera pour ce monsieur. Je reçois aussi, de manière plus subtile, n'est-ce pas, parce que ça existe aussi, ça, il y a des gens qui sont bas, vous savez. J'ai reçu un mail d'une personne dont les commentaires sont censés révéler son haut niveau spirituel, n'est-ce pas, sur le dos de ma maladie, donc en quoi il s'élève sur le fait de mon abaissement, ou ce qu'il estime être mon abaissement, avec orgueil. Ouais, donc voilà. Il y a des gens comme ça aussi, qui se plaisent à vous faire la leçon, à vous faire la morale spirituelle, à vous... Voilà ce que je veux dire. Alors on laisse de côté ce genre de personnes. Ce genre de personnes, ou ce genre de personnes dont je parle depuis le début, ce Franck, ont tous une caractéristique très simple. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas un atome de cœur. Ils n'ont pas d'amour. Amen. Est-ce que l'on ne doit pas, face à une personne qui est atteinte d'un cancer, qui souffre, qui prend du temps devant Dieu, pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de vouloir de lui, est-ce qu'on n'a pas à agir avec recul, sagesse et prudence, comme les amis de Job auraient dû le faire aussi, sans courir le risque de ramasser en retour une raclée de la part de l'Éternel, hein, le jour où le soir va s'achever. Ok, et dans tout cela, et même pire, ce qui apparaît, c'est le désir de vous abattre, n'est-ce pas? Et pas de vous envoyer, n'est-ce pas, en plus en enfer. Alors, essayons maintenant, après cette mise en bouche, pénible, ridicule, avec tout le pardon qui va avec, mais le désir d'enseigner, je pense, une réflexion sur est-ce que la maladie est nécessairement l'épreuve, pour qu'un cancer, par exemple, est nécessairement le fait du péché et d'un jugement de Dieu. Alors on va essayer d'examiner de plus en plus, un peu plus profondément, la question de l'épreuve et de la maladie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un jugement de Dieu ou est-ce que c'est autre chose qu'un jugement de Dieu? Alors c'est intéressant de lire l'Écriture parce que on a des découvertes à faire. Bien, alors nous connaissons bien sûr tous le fameux verset que l'on trouve en 1 Corinthiens 11, si je ne m'abuse, versets 27 à 32, et quelqu'un va me le lire s'il vous plaît, qui dit que beaucoup sont malades ou sont morts. Amen. Alors, évidemment, voilà, le péché amène la maladie et la mort. Bien. Mais il faut voir le contexte. Il faut toujours voir le contexte. Alors, qui va me lire ça, s'il vous plaît? Elisheva. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen, on s'arrête là. Amen. Donc c'est 1 Corinthiens combien? 11, 27 à 30. Voilà, alors la suite c'est, on va le lire, voilà.
Que chacun donc s'éprouve son-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors soyons un peu plus subtils, un peu plus profonds, un peu plus intelligents. Ici, le reproche que Paul fait est fait à ceux qui sont tombés malades ou qui sont morts, et prioritairement de ne pas discerner le corps du Seigneur. C'est la raison fondamentale pour laquelle ils sont malades et ils sont tombés morts. En d'autres mots, ils ont pris la Sainte Seine qui les unit à Christ et qui les unit en principe au corps alors qu'ils n'étaient pas en état de le faire. Ils ne discernent pas le corps de Christ. Qu'est-ce que c'est que discerner le corps de Christ? C'est voir les autres saints, dignes d'être liés à Christ au moment de la Sainte Seine, et être sur soi-même qu'on fait partie du même corps de Christ en discernant le corps de Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça l'élément essentiel qui amène la maladie et la mort ici. Amen. Ce qui implique, bien entendu, une parfaite mise en ordre de nos relations avec tout le corps qui est présent. Il y a quelque chose de Yom Kippour là. Les chrétiens devraient méditer Yom Kippour. Les juifs à Yom Kippour, d'ailleurs Pessah et Yom Kippour sont deux débuts d'année pour les juifs. Et ils sont caractérisés par la même chose. La purification de toutes mes relations. Donc ici l'élément essentiel, il n'est pas question ici nécessairement du péché. Le péché étant ici, tu ne discernes pas le corps de Christ. Tu es hypocrite avec le corps de Christ. Et c'est ça que Dieu te reproche. Tu prétends être uni à Christ, or tu n'es pas uni à Christ. Parce qu'il y a quelque chose dans tes relations au corps qui ne va pas. Ou il y a peut-être du péché qui n'est pas confessé. Mais ce n'est même pas à cause du péché que tu es jugé ici. Relisez le passage. C'est à cause du fait que tu ne discernes pas le corps de Christ. Alors bien entendu, il y a du péché dans ta vie, mais si Dieu te rend malade ou te fait mourir, dans ce cas-là, ce n'est pas prioritairement à cause du péché, mais parce que tu malmènes, tu méprises, quelque part tu blasphèmes contre toi-même en voulant te lier par la coupe et le pain sans levain à Christ et à tout le corps. Tu es un menteur. Nous avons vécu plusieurs expériences comme celle-là, négatives hélas, et pas toujours négatives, dans l'œuvre lorsque nous établissons, nous vivons dans un seder, n'est-ce pas, la Sainte Seine annuelle, avec la coupe et le pain, en l'honneur et en mémoire de Yeshua. Nous avons vu systématiquement les gens hypocrites qui ne discernent pas le corps de Christ. J'espère que je vais comprendre, ils discernaient le corps de Christ. Les autres sont saints, tu dois être saint. Tu caches quelque chose, tu ne discernes pas le corps de Christ. Tu es là alors que tu ne dois pas être. Tu es comme Judas. Vous savez, lors de la Sainte Seine, que Yeshua a inauguré à Pessah, il y avait un homme qui ne pouvait pas participer à cette Sainte Seine. Il a dû sortir. Il a été révélé dans son hypocrisie. Et il s'est pendu, il est mort. Donc ici, on ne peut pas prendre, j'espère que je me suis fait comprendre, vous êtes d'accord avec moi ou pas? On ne peut pas partir de là pour dire systématiquement, tous ceux qui pêchent, Dieu va les punir. Ce n'est pas écrit, c'est pas, même si c'est quelque part implicite au second degré. Ok? Mais, donc rappelons-nous que la faute essentielle, si je lis bien le passage, n'est-ce pas, c'est de se voir un avec le corps, et celui qui est la tête du corps, Yeshua, alors que nous ne le pouvons. Amen. Amen. Et nous avons vu chaque année, pas chaque année, mais plusieurs fois, que ceux qui pratiquaient ça, eh bien, étaient se révélaient d'eux-mêmes par leur comportement, leurs paroles, leurs propos, leur attitude, et ils étaient d'eux-mêmes, ils se chassaient du corps. Nous l'avons vu dans l'Église. Vous l'avez vu. Oui. C'est très étrange, c'est très fort. Donc nous n'avons jamais chassé qui que ce soit de l'Église, mais nous avons vu des gens hypocrites quitter l'Église, après Pessah, toujours. Je ne sais pas s'ils sont malades, j'espère qu'ils ne vont pas mourir, mais en tout cas, ici, c'est très clair. Or, c'est le passage que l'on prend
systématiquement pour très souvent dire si quelqu'un est malade, eh bien c'est qu'il a péché. Amen. Ok, nous allons avancer parce que vous n'êtes probablement pas encore convaincu de ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous citer maintenant une volée de versets bibliques. Et j'ai été voir, moi j'aime bien d'aller voir dans ma concordance. Vous savez, la concordance c'est le deuxième outil après votre Bible, parce que j'ai lu, il y a, je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 références au mot malade. Je n'ai trouvé rien, enfin moi je n'ai pas trouvé, à part 2 versets qu'on trouve dans le Tanakh, mais qui sont pas, qu'on ne peut pas interpréter comme des jugements à cause du péché. Je vais vous les lire tantôt, mais je n'ai trouvé rien dans tout ça, rien. Moi je n'ai rien trouvé qui relie le fait de la maladie au péché. Nulle part. Par contre, et je vais vous lire, hein, il y a des tonnes de versets, des tonnes. Alors, commençons par le premier. Notre cher apôtre Paul avait une écharpe dans sa chair. Il était malade, il avait un problème physique. Il le dit lui-même. On peut lire ça, je crois que c'est en 2 Corinthiens 12, verset 7. Quelqu'un veut-il me le lire, s'il vous plaît? Ok. Ensuite, le suivant lira, donc, Shoshana, tu nous liras ça. Le suivant nous lira Jacques, chapitre 5, verset 13 à 15. Donc, ce sera toi qui le liras, d'accord? Oui. Cherche donc Jacques 5, verset 13 à 15. Le suivant nous lira 2 Timothée 4, verset 20. Le suivant nous lira Philippiens 2, verset 25 à 30. Alors, vous suivez, hein? Oui. Et le suivant nous lira Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 14. Et le suivant, c'est-à-dire moi, lira Jean 11, verset 3. Amen. Amen. Et puis, voilà, ok, nous allons lire tout ça. Intéressant. Alors, première lecture, s'il vous plaît, Shoshana, à haute voix. Hein? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà, alors nous avons déjà une clé du message que je vais développer, n'est-ce pas? Le risque pour Paul était qu'il s'enorgueillisse. Et Dieu va permettre une épreuve physique, parce que c'était une épreuve physique, on ne sait pas exactement ce que c'était, afin de l'empêcher de s'enorgueillir, c'est-à-dire de le faire monter à un niveau, d'autant plus que Paul avait reçu et allait recevoir des révélations exceptionnelles. Il fallait aussi qu'il se hisse à un niveau exceptionnel. Et Dieu a permis sa maladie, son problème. Certains disent que c'était l'épilepsie. Et j'ai entendu toutes sortes de commentaires. D'autres ont dit que c'est un problème aux yeux, on ne sait pas. Amen. Amen. Ok, donc, en plus, ça devait être non pas permanent, mais par moment, puisqu'il parle d'un ange qui le soufflait. C'est-à-dire un ange qui lui amenait une maladie par moment. Donc, le but de Dieu ici était, bien sûr, d'empêcher Paul de s'enorgueillir, parce qu'il se serait enorgueilli, mais de l'élever à un niveau où il pouvait vivre avec ses révélations. Est-ce que vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Amen. Donc la maladie ici sert l'individu à échapper à un piège et à grandir spirituellement. C'est clair, c'est net, c'est pas tout. On continue les lectures. Maintenant, 2 Timothée 4, 20. Veux-tu me lire, s'il te plaît? C'est Jacques. Ah pardon, Jacques, pardonne-moi, oui. Jacques chapitre 5, versets 13 à 15. À très haute voix, hein? Oui. Alors, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alors, on va commencer. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Oui. Quelqu'un est... Attends, laisse-moi commenter. Il n'est pas dit qu'il se repente. C'est pas marqué. Qu'il prie. On continue. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Voilà, donc quelqu'un est dans la joie qui chante des cantiques. Quelqu'un dans la souffrance qui prie. Quelqu'un est dans la joie qui chante des cantiques. Prie pour que... Prie pourquoi en fait? Tu es dans la souffrance, prie pourquoi? Maintenant je vais dire la clé. Prie pour que Dieu te guérisse, ou peut-être pas du tout. Prie pour que Dieu te montre
ce qu'il veut t'apprendre dans le moment où tu vis dans la souffrance. Mes amis, il faut arrêter, n'est-ce pas, ce christianisme pentecôtisant ou charismatique, élémentaire, qui veut que dès que quelqu'un est malade, il faut prier pour qu'il soit guéri. J'ai prié pour beaucoup de gens qui étaient guéris, j'ai prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. Vous savez pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'était pas accompli pour que les gens soient guéris. Parce que les gens ont quelque chose à découvrir, à apprendre, à comprendre quand ils sont malades. Je réalise ça aujourd'hui de façon formidable et ça me donne une grande paix. Vous savez, j'ai connu aussi le ministère, j'ai vu des guérisons de cancer, de sida, tant de choses. Et je croyais qu'on devait que tout devait être guéri. J'ai cru ça. Et je me sentais coupable quelquefois quand les gens n'étaient pas guéris. Oui, oui, parce que c'est une doctrine un peu primaire qui court comme cela. Mais en réalité, la maladie est permise par Dieu pour quelque chose. Alors, vous en êtes convaincu ou pas? Moi, j'en suis convaincu. Continue ta lecture. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'éloignant d'huile au nom du Seigneur. Continue. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi sauvera le malade et le relèvera Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et il n'est pas dit, et comme il a péché, il lui sera pardonné. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Donc les anciens ne portent aucun jugement. Quelqu'un est malade, il vient trouver les anciens loignent d'huile, s'il vous plaît, prient pour lui, il sera guéri, et en plus, s'il a commis des péchés, il sera pardonné. S'il a commis. Donc nous avons ici un verset qui démontre clairement qu'on peut être malade, on peut prier pour vous, alors que vous n'avez pas péché. Vous n'êtes pas réputé pécheur devant Dieu. Ok, est-ce qu'il faut autre chose? Il y en a d'autres, 2 Timothée 4, 20, disons s'il vous plaît, à haute voix. Eraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est Paul qui parle ici. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Qui est Trophime? C'est un disciple du chaliard de l'apôtre Paul, un disciple qu'il forme. Et vous savez, formé par Paul, c'était sévère, hein? Est-ce que Paul dit un instant, il a péché, il est fichu, j'espère qu'il ne va pas mourir? Plus loin, Paul va parler de quelqu'un qui va presque mourir, un de ses disciples. Non, il dit, il est malade, et je l'ai laissé à Milet, c'est tout, tranquille, repose-toi, tu es malade. Aucune mention du péché de Trophime ici. On continue. Alors, Philippiens 2, versets 25 à 30, c'est ça, hein? Oui. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous avez... Attends, je vais répéter. Car je désirais vous voir tous et j'étais fort en peine que vous aviez appris sa maladie. Que vous aviez appris sa maladie. Donc de qui s'agit-il? Qui était malade? Épaphrodite. Épaphrodite, un compagnon d'œuvre de Paul. Malade. Ok, continue la lecture. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Mais Dieu a eu pitié de lui. Est-ce qu'il est question là du péché d'Épaphrodite? Alors peut-être qu'il péchait, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a aucun lien avec le péché dans cette écriture. Or le disciple de Paul, s'il avait péché, et que la conséquence de son péché, que ça va dire, je suis convaincu que Paul l'aurait dit. Donc si Paul le dit ici simplement, j'ai laissé malade et tout près de la mort, c'est qu'il était malade, Paul, c'est tout. Mais encore une fois, je suis convaincu qu'Épaphrodite, pendant qu'il était sur son lit de souffrance, a eu une intimité avec Dieu qu'il n'aurait pas eu en d'autres moments, et Dieu l'a relevé, pas seulement physiquement, mais Dieu l'a relevé, l'a enrichi spirituellement. Mes amis, la maladie, vous savez, c'est quand même, c'est tout banal, hein? Qui n'a jamais eu une bonne grippe avec presque 40 de fièvre? Tout le monde a eu ça dans sa vie. Et quand vous vous retrouvez dans votre lit, bah oui, tu n'as pas eu, mais ben, tu pourrais, ou tu as eu autre chose, bref, c'est pas ça le problème.
et puis vous vous retrouvez, et puis votre température descend, et vous êtes bien dans votre lit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous ne sortez pas votre lit et vous dites, vous faites quoi? Vous réfléchissez. Vous prenez un temps avec votre vie. Vous en profitez quand vous êtes malade pour réfléchir, pour revoir toutes choses. On sent que la mort s'approche dans la maladie, qu'on est mal, que ça peut être crucial. Donc, par voie de conséquence, on va méditer, on va réfléchir. Même les païens le font, mes amis. Donc, Dieu permet, j'insiste, la maladie pour nous amener plus près de lui. Ok, on continue les lectures. Vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien, tant pis pour vous. Matthieu, non pas tant pis pour vous, mais j'espère que... Alors, Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 14. Lisons ce long passage. Vas-y. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » On s'arrête tout de suite. Donc ce centenier dit avec une humilité extrême, c'est un Romain, à Yeshua, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alors on connaît la suite, il va être guéri. Qu'est-ce qui est mis en valeur ici? Qu'est-ce qui est mis en valeur ici? Ce qui est mis en valeur ici, c'est simplement que, n'est-ce pas, autant pour ces lépreux que pour ce Romain, ce serviteur de Romain, eh bien, tout ça est pour manifester la gloire de Dieu, mes amis. La gloire de Dieu, pour faire grandir la foi aussi des gens. Yeshua, Dieu l'a fait exprès. Dieu a permis que ce soit un Romain, un centurion romain. Et Yeshua va clôturer en disant quoi? Il va parler de la foi du dernier verset. Oui, en fait, il va dire... Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Voilà, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il est question là, même pour les lépreux, du fait qu'ils auraient péché? Ce n'est pas dit. Non. On ne peut pas le conclure. La lèpre est une maladie contagieuse, mes amis. Le cancer aujourd'hui, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde pollué à mort. Les médecins le disent. Nous vivons aujourd'hui une véritable avalanche de cancer, une avalanche de toutes sortes de maladies. Alors tout n'est pas dû au péché. Je vous le répète, je connais 5 serviteurs, et j'ai connu des serviteurs de Dieu, quand même dignes de respect. Des hommes de Dieu remarquables, comme Derek Prince, comme Arthur Katz, notre ami Arthur Katz, qui priait pour nous alors qu'il était en train d'agoniser. Ça, c'est un homme pécheur, hein, qui est malade et qui est mort. Il prie pour nous pendant qu'il agonise. Mais il avait atteint un niveau de consécration exceptionnel. Et je vais vous dire une chose, je suis convaincu que la maladie, pour beaucoup de chrétiens, est nécessaire avant de mourir, pour les amener sur un lit où ils réfléchissent avec Dieu, pour les amener à un niveau où ils puissent être acceptés vraiment par le Seigneur. Amen, je crois cela. Amen. Je crois que le Seigneur n'a pas d'autre moyen, quelquefois. Amen. On peut continuer. Jean 11, verset 3. Alors, c'est moi qui dois lire ça. Donc, lisons ensemble. Jean 11, verset 3. Alors, j'espère que vous commencez à vous rendre compte que nulle part dans l'Écriture, enfin, jusqu'à présent, on ne trouve de relation entre la maladie et le péché. Alors, ne faisons pas dire à l'Écriture ce que ne dit pas Jean 11. Ne déduisons pas non plus trop vite. Essayons de comprendre pourquoi jamais il n'y a de mention de relation entre la maladie et le péché. Dans la plupart des cas. Amen. Et quand c'est le cas, je donne un exemple tantôt dans le Tanakh.
c'est une malédiction qui vient du péché des pères, qui amène la mort d'un enfant. Mais ce n'est pas l'enfant lui-même qui est pécheur. Les pères qui sont pécheurs. Oui, alors c'est le seul exemple que j'ai trouvé où il y a relation entre le péché et la mort, la maladie et la mort. Mais ce n'est pas l'enfant qui est pécheur, c'est les parents qui sont pécheurs, et Dieu amène un jugement sur le fils d'un roi. On y viendra. Jean 11, verset 3, c'est intéressant, hein? Une fois qu'on commence à travailler sur l'écriture, il n'y a pas à se contenter de slogans primitifs et dangereux, moyenâgeux. Les sœurs envoyèrent dire à Yeshua, Seigneur, Adon, oh, je judaïse encore, oh, c'est Adon. Voici celui que tu aimes est malade. Donc Jésus aime et il est malade. Donc Jésus aime un pécheur. Oui, Jésus aime les pécheurs, mais c'est quelque chose là, qui tient déjà pas la route dès le départ. Hein. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est clair, c'est net. Amen. Vous imaginez ce qui s'est passé, là, n'est-ce pas, le jour de la résurrection de Lazare, les Juifs qui étaient là, ils étaient à quelques encablures d'ici. Hein. Ça s'est répandu dans tout Israël, cette affaire. Il y avait un appel, là, que Dieu lançait à tout Israël pour se hisser d'un étage, loin d'une religion ras des pâquerettes qui ne concevait que la loi, mal vécue d'ailleurs, et de laquelle on ne sortait jamais. Amen. Amen. Bon, pour les gens intelligents, c'est évident. Amen. Ok, donc on peut lire, on peut se rendre compte que quand il y a maladie en général, aucune référence au péché, n'est-ce pas, à part en 2 Timothée, je l'ai dit tantôt, mais nous avons vu ce que ça signifie. Si le malade a péché, il lui sera pardonné. Donc il y a un conditionnel. Or, voilà. Donc on peut lire aussi toute une volée de... Alors j'ai regardé dans ma concordance, c'est absolument hallucinant, hein, et Genèse 48, 1, ton père est malade. Samuel 19, 14, Samuel 30, 13, 2 Samuel 13, 2, 2 Samuel 13, 5, 1 roi 14, 1 roi 15, 23, 14, 15, 23, 17, 17, 2 rois 20, Néhémie 2, 2, Psaume 35, 13, Proverbe 13, 12, Ésaïe 1, 5, 10, 18, 33, 24, Ézéchiel 34, 4, Daniel 3, 8, 27, Matthieu 8, 16, 9, 12, 10, 8. Enfin, écoutez, et je ne vais pas tout vous lire, mais ça va jusqu'au bout comme ça. Vous ne trouverez rien qui annonce nécessairement que la maladie est la conséquence du péché. Je vous invite à lire 2 Rois, chapitre 20, et par exemple, n'est-ce pas, et chapitre 1er, très intéressant. Qui va me lire ça à haute voix? Et puis nous lirons aussi 1 Roi 14, mais nous allons lire encore quelque chose qui va nous montrer qu'il n'y a pas de relation entre, dite en tout cas, exprimée, et donc on ne peut pas la déduire. Amen. Autrement, ça serait dit. Amen. 2 Rois 20, chapitre 1er, verset 1er. Qui me lit ça? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et après? Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint près d'Ézéchias, qui était malade à la mort, s'il vous plaît, et il lui donne tes ordres, tu vas mourir. Et alors la suite? Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Avec fidélité. Avec fidélité. Et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. On connaît la suite, Dieu va lui donner 15 ans en plus. Est-ce qu'il est question du péché d'Ézéchias ici? Rien du tout. C'est tout le contraire. Dieu avait décidé de rappeler Ézéchias à lui. Ézéchias dit, non, je vais encore essayer un peu. J'ai rien fait de mal sur la terre. J'ai fait le bien devant toi. C'est ce qu'il dit, Ézéchias.
l'Éternel ne lui répond pas par le prophète en disant « T'as beaucoup péché, Ézéchias, tu vas mourir quand même ». Il ne répond rien de tel. Amen. Alors, je ne sais pas comment Ézéchias aura mis à profit, bien ou mal, même mal en réalité, n'est-ce pas, ce rajout, puisqu'il va étaler tous ses trésors devant, n'est-ce pas, devant l'étranger, etc., etc. Mais enfin, ici, on a, encore une fois, l'évidence que la maladie à la mort d'Ézéchias n'était pas liée au péché d'Ézéchias. Amen. Lisons maintenant 1 Roi 14, verset 1. Dans ce temps-là, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade, et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Shilo. » Voilà, alors, ok, on ne va pas tout lire, c'est trop long. Donc Abijah était le fils de qui? Jéroboam. De Jéroboam. Et finalement, le prophète qui va intervenir plus tard va dire il va mourir, le fils va mourir. Mais en réalité, on voit ici que c'est à cause des péchés de ses pères. Donc c'est un jugement de Dieu, c'est une malédiction qui reposait sur les Juifs à partir du moment où on connaît tous ce passage avec Dieu dit, si tu consultes, n'est-ce pas, les voyants, ou si tu fais telle et telle chose, n'est-ce pas, qui est interdite devant moi, tu adores les idoles. Or, malheureusement, Israël l'a fait pas mal, eh bien, la malédiction tombera sur tes enfants jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas ici le fils qui a péché et qui meurt, c'est à cause de la faute des pères, de Jéroboam lui-même. Bien, écoutez, je vous invite à lire votre concordance et à vérifier avec moi. Si tous les versets qui sont là, vous en trouvez un seul, vraiment, si vous en trouvez un, c'est possible. Mais la majorité, en tout cas, 99%, je n'ai pas trouvé, moi, le verset qui permettrait de dire que la maladie et la mort sont, la maladie, en tout cas, est le fruit du péché. Alors, je sais bien que globalement, n'est-ce pas, nous dépendons de la chute d'Adam et Ève qui nous a amené la mort, Mais notez bien que, si j'ai bon souvenir, Dieu a promis à Adam, tu mourras si tu touches à la connaissance du mal. Il n'a pas dit que tu seras malade. C'est intéressant. Alors évidemment, c'est évident que nous sommes régulièrement malades. Est-ce qu'on pourrait dire pour autant que nous sommes pécheurs et que nous avons droit en enfer? Je pense que c'est un peu fort de café et ça mériterait vraiment d'être revu. Amen. Voilà. Alors la question qui se pose ici, c'est qui peut décider si la maladie du malade est le fruit du péché, comme c'est possible en 2 Corinthiens, verset 7, ou s'il s'agit d'autre chose. Qui a le droit de juger? À votre avis, je vous pose la question. Qui peut poser... On a vu que les amis de Job se sont trompés. Ce Franck-là, n'est-ce pas, s'embarque dans une aventure très dangereuse pour lui. Moi, je ne lui en veux pas. Hein. Je lui pardonne, je le bénis et je prie pour lui. Je prie pour ce Franck. Mais, et je prie pour son pasteur et pour les gens de son assemblée aussi. S'ils véhiculent le même genre de doctrine, ils vont avoir des gros problèmes. Et ils ont peut-être beaucoup de malades parmi eux. D'ailleurs, ils en ont beaucoup, d'après ce que je sais. Amen. Qui peut porter un jugement sur la situation du malade? Dieu. Non. Non. Vous voyez où que Dieu porte? Non, je parle d'un jugement, d'une position à prendre. Est-ce que ma maladie est le fruit du péché, ou bien c'est autre chose? Ben écoutez, soyons extrêmement logiques. Dieu ne nous a-t-il pas créés libres? Ça vous dit rien? Donc la personne qui doit porter, qui doit essayer de savoir pourquoi elle est malade. Mais c'est elle-même, tout simplement. Donc fichez la paix à Job, et fichez la paix à tous les malades. Laissez-les comprendre pourquoi ce qui leur arrive. Et si je viens à mourir dans 6 mois, s'il vous plaît, ne venez pas dire « Ah, vous avez vu, il a prêché ça, mais il est quand même mort. » Si Dieu décide de me rappeler à lui, me rappelle à lui, c'est tout. Et Dieu a ses raisons. Et moi, je suis très, très à l'aise avec ça, parce que lorsque j'ai appris ce cancer, j'étais un homme rempli de joie et de paix.
Parce que l'idée de partir était pour moi une merveille. Et vous le savez, vous l'avez vu. Et vous savez très bien qu'on ne joue pas une comédie avec ces choses-là, on ne peut pas. On peut affirmer cela et puis on ressent si c'est vrai ou pas quand la personne le dit. Ok, donc voilà l'erreur terrible, n'est-ce pas, des amis de Job et de ce Franck et de tant de chrétiens. Okay. Job a dû intercéder pour ses amis afin que Dieu ne les frappe pas. Amen. Et ça implique deux choses. Donc vous pouvez lire Job au chapitre 42. On n'a pas le temps de le faire ce soir, mais lisez-le. Il y a deux choses. Et ça implique, donc Job 42 implique le nécessaire repentir de ceux qui jugent sans savoir, n'est-ce pas, et qui n'ont aucune once d'amour. C'est-à-dire l'homme qui s'élève au niveau de Dieu pour décider que ceci et cela t'arrive parce que tu es pécheur. Écoutez, il y a un orgueil. En fait, là, les amis de Job se font les amis de qui? Du diable. Mais du diable, tout simplement, qui est l'accusateur des frères. Comme des sots, ils ne se rendent pas compte qu'ils se font des alliés de Satan pour accuser. Et si Job s'était suicidé par désespoir? Vous savez qu'il y a des gens qui se suicident par désespoir. J'ai entendu dans une dénomination, que je ne nommerai pas, il y a des suicides de pasteurs. Parce qu'on les a tellement détruits par des accusations fausses. C'est arrivé. J'ai connu un pasteur qui est venu prêcher chez nous il y a des années en France. Un superbe message. L'agneau sur le trône. C'était le frère Boissy, qui avait été membre d'une dénomination et qui avait décidé de la quitter à cause des choses abominables qu'il y voyait. C'était un homme intègre, je l'ai connu. Et ce qu'on a déversé comme tombeau de mensonges sur cet homme aurait pu le conduire, moi je vous assure, au suicide. Alors, arrêtons de nous faire des amis du diable pour utiliser des circonstances difficiles qui nécessitent le retrait et l'amour aussi, l'affection et la prière dans la vie d'autrui. Et, n'est-ce pas, la deuxième chose, dans Job 42, vous pouvez le lire, hein, eh bien, vous voyez que l'épreuve de Job, n'est-ce pas, va lui révéler un niveau spirituel auquel il n'avait pas accès dans les choses de Dieu. Alors, vous lisez, vous comprendrez tout de suite. Ça veut dire que la méconnaissance du plan spirituel de Dieu qui doit se perfectionner dans nos vies. C'est-à-dire, quand je parle du plan de Dieu, je ne parle pas d'action, je parle ici de la connaissance de Dieu. Il nécessite quelquefois l'épreuve, parce que l'homme en bonne santé, et vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire, et nous pouvons être en bonne santé et être extrêmement destructeurs, parce que nous sommes sûrs de nous-mêmes. Il n'y a rien de plus difficile pour un homme en bonne santé. J'étais un homme plein d'énergie, en bonne santé. J'ai connu beaucoup de serviteurs de Dieu en bonne santé qui ont fait des dégâts incroyables. Parce qu'ils n'accédaient pas à un niveau de compréhension des choses, de la parole et de l'Esprit de Dieu qui leur permettait d'avoir une plus grande sagesse, mes amis. Et le fait de servir le Seigneur en parfaite santé, moi j'y suis, j'ai les dons de l'Esprit, je suis ça, là, je veux faire ça. Tout le monde veut conquérir le monde, hein, une fois qu'on entre dans le ministère. Eh bien, n'est-ce pas, cela ne nous permet pas d'accéder à des niveaux où Dieu veut nous faire accéder, et nous installons dans les habitudes, dans une stagnation, et Dieu va permettre très souvent la maladie pour que nous évoluions. Et je vais vous le démontrer, si vous êtes intelligent et que vous voulez me suivre. Nous allons lire Daniel 8, le grand prophète Daniel, qui était saint. Il y a bien quelqu'un de saint, c'était lui. Il ne mangeait pas à la table du roi, il voulait manger des légumes, il jeûnait, il priait, c'était un homme extraordinaire, qui avait un niveau de sainteté exceptionnel. Et Daniel 8, verset 15, au verset 27, alors je vais peut-être aller le voir aussi, c'est très intéressant. Je pourrais vous citer bien d'autres passages dans l'Écriture qui vont relativiser cette doctrine idiote du t'es malade, donc c'est que t'as péché. Alors lisons Daniel, si vous voulez bien. Alors, il faut que je trouve aussi. Alors, viens à moi
mon cher Daniel. Oui, oui, il faut être familier avec la parole de Dieu, hein. Ce n'est pas de l'impolitesse. On m'a reproché d'être impoli, grossier et tout ça, parce que je suis parfois un peu familier. Mais moi, j'aime la parole, et j'aime déjà Daniel qu'un jour, j'espère de tout cœur aller rencontrer au ciel. Donc, voilà. Amen. Donc, on va lire Daniel. Il faut que je le... Excusez-moi. Voilà. Daniel, chapitre, combien je dis? 8, c'est ça? Alors, avec mon accent belge, je dis 8. Et je ne dis pas U8 comme les Français. Ça m'est reproché aussi. Bah écoutez, tant pis. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis belge. Hein. Je me débrouille quand même pas trop mal. Je pourrais prêcher avec l'accent de Bruxelles aussi. Mais je ne le fais pas, d'accord? Ok, il ne faut pas croire que nous les Belges, on est complètement idiots non plus. On l'est, c'est vrai, parce que tant qu'on n'est pas sauvé, on est profondément stupide. Tandis que moi, Daniel, j'avais... Voilà, alors, j'ai dit donc verset 15 et verset 27. On va lire 2 versets. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, dont Daniel a la fameuse vision, n'est-ce pas, qui précède dans tout le chapitre 8. Lisez-la, parce que c'est un peu long, on va pas y aller. Mais il a donc une révélation de Dieu extrêmement puissante, et il est troublé. Il ne la comprend pas nécessairement complètement. Et il dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du Dieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, etc., etc. On continue jusqu'au verset 27, on va au verset 27 directement, et nous lisons ceci. Et la vision des soirs et des matins... Non, pardon, excusez-moi, oui. 27. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai, je m'occupais des affaires du roi, j'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Alors, est-ce qu'il a fait une dépression? Non. Parce qu'il a été... Si, possible, on ne sait pas. Parce qu'il était impressionné par ce qui lui arrivait. Est-ce qu'il a eu des maux d'estomac? Est-ce qu'il ne dormait plus? Est-ce qu'il est devenu insomniaque? Il dit, moi Daniel, j'étais languissant et malade. Alors Daniel n'avait pas de foi, bien sûr. Et puis il avait péché. Peut-être parce qu'il n'avait pas compris tout de suite la vision, tu comprends? Grand péché. Et Dieu l'a jugé, il était malade. Non, ici, si vous voulez aller en profondeur, il est malade parce que Dieu veut l'attirer à un point où il va lui révéler profondément ce qu'il a à lui dire. Mais il faut qu'il soit prêt pour ça. Et Dieu permet la maladie et la langueur, le trouble, afin que Daniel ait vraiment accès à la profondeur de sa révélation. Et pas du tout parce qu'il a péché. Amen. Amen. J'espère que tout ceci est assez convaincant. Je pense qu'il faut avoir un peu de bon sens aussi, car finalement, nous mourrons tous un jour de maladie. Et oui, et même mon scripteur là, le Franck, sauf s'il est enlevé, je lui souhaite de tout cœur, hein, auprès du Seigneur, lors de l'enlèvement, eh bien, il va mourir aussi un jour, et peut-être, je ne lui souhaite absolument pas, mais peut-être plutôt qu'il ne le pense aussi. Que savons-nous si cette nuit, nous ne mourrons pas? Amen. Alors, je me souviens, en ayant un peu de bon sens quand même, de mon ami Katz, fameux, le frère, je ne dis pas fameux, Yeshua qui est fameux, mort d'une maladie du sang, étouffé, mes amis. Alors, c'est souffrant, il a souffert. Et moi, Dieu m'a révélé des choses concernant sa mort. Je ne vais pas les révéler ici, mais Dieu m'a révélé pourquoi il est mort et comment il est mort. On l'a mis à mort, littéralement, oui, absolument. Et Dieu l'a permis. Parce que Dieu a voulu, à travers sa maladie et sa mort, eh bien, au finish, l'amener à lui, tout simplement. Ok? Et nous nous souvenons, ma femme et moi, de ce que, en mourant, il priait pour nous. C'est ça, un homme pécheur qui est jugé par Dieu? Non, écoutez, soyons sérieux. Nous avons connu Derek Prince ici, et en ce moment, je le dis, je connais plusieurs serviteurs de Dieu qui se démènent pour le Seigneur alors qu'ils sont en danger de mort à cause de la maladie. Des AVC
à répétition, des cancers, etc., etc. Alors tous ces hommes, n'est-ce pas, sont pécheurs et sont sous le jugement de Dieu. Amen. Mais il faut arrêter de dire des bêtises. Donc, voilà, revenons un peu donc, à nos deux cas. J'avais dit ici en Nouveau Testament, mais en fait c'est dans toute la parole de Dieu. Il y a, la possibilité du péché, et les conséquences, nous avons lu en 1 Corinthiens tantôt, si le malade a péché, il sera pardonné. Mais c'est même pas, affirmé. Amen. Ok. Il y a une deuxième possibilité au péché, n'est-ce pas? Et c'est qu'il y a une autre éducation, et je vous renvoie à Job, n'est-ce pas, encore une fois, et son explication, d'ailleurs, appuyée par les rabbins ici, ça y est, je judaïse, je citais les rabbins, j'aurais pas lu, mais ils ont des bons commentaires par moment, j'aime autant vous dire. Ok, alors je vais terminer en vous donnant mon témoignage, bref, mais succinct, mais évident. Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer, eh bien, la première des choses qui m'est survenue, c'est « Youpi, je suis content, je vais mourir et je vais près du Seigneur. » J'ai cru que mon heure est arrivée et je m'en suis réjoui. Vous en avez été témoin. Les médecins à l'hôpital en étaient tellement témoins qu'ils me regardaient comme un extraterrestre. Il y a un médecin qui m'a accompagné sous de faux prétextes pendant une matinée dans les secrétariats où il ne devait pas aller, et il m'observait du coin de l'œil en disant « Est-ce que ce gars-là est fou ou est-ce qu'il y a un truc qui m'échappe ?» Il est tellement heureux, il est rayonnant, il est paisible, il est... Voilà, donc première réaction. Ensuite, je me suis retrouvé à comprendre très rapidement que non, je n'allais pas mourir, pas tout de suite en tout cas, et j'ai vécu cette expérience dont je vous ai parlé quand j'étais sur mon lit et je souffrais pas mal après ma première injection de chimiothérapie et c'est très douloureux, les conséquences sont douloureuses, le corps est bouleversé, on a des maux de toutes sortes, on est mal, enfin bon, vous le savez. Et là, alors que j'étais sur mon lit de douleur, j'ai eu une vision de Jésus sur la croix, non pas le Jésus qui me guérit, c'est pas ça du tout. Mais j'ai vu Jésus sur la croix. Qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai vu Jésus de profil sur la croix, j'ai vu son visage de là à là, et je voyais son profil, et j'étais à 20 cm de sa joue, que j'ai vue brune et rouge. Oui, je l'ai vue. J'ai ressenti dans l'esprit la chaleur de la souffrance atroce de Jésus, je l'ai ressenti. Et puis j'ai vu le visage de Jésus qui était couvert de sang, et j'ai vu sa bouche avec le sang qui coulait de sa bouche, parce que j'en suis convaincu, Yeshua, lorsqu'on l'a massacré à coups de poing, les Romains l'ont fait, n'est-ce pas, quand ils étaient là en train de le couvrir d'un manteau et de le proclamer, de se moquer de lui en tant que roi des Juifs, etc. Ils l'ont frappé et il avait dû, n'est-ce pas, être blessé dans ses dents et il saignait des dents aussi. Je l'ai vu. Et ce qui est extraordinaire, je n'ai pas vu cela d'une façon affreuse. Je parle du sang ici. J'ai vu ce sang magnifique. C'était une merveille. Ce sang était pur, lumineux, était extraordinaire. Ce n'était pas un sang ordinaire. Et en même temps, j'ai vu les lèvres de Yeshua qui balbutiaient presque des prières de Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Yeshua priait pour le pardon de nos fautes, mes amis. Extraordinaire ce que j'ai vu là. Extraordinaire. Je ne suis pas... Et le Seigneur m'a dit, monte, veux-tu monter sur la croix avec moi? Mes amis, attention à ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'ai prêché là-dessus dans les semaines qui ont suivi, et Dieu m'a dit un soir dans une réunion, ici même, tous ne peuvent pas monter sur la croix, parce que certains ne sont jamais passés par la croix, et certains ont des compromis de péché tellement forts que je les rejette, tant qu'ils ne se convertissent pas, qu'ils ne se soumettent pas au devoir de sainteté qui implique que me regarder, moi, mourir sur la croix, doit provoquer une œuvre violente de rejet du péché et une vraie conversion. Ok, j'ai prêché ensuite
ce message de monter sur la croix avec Jésus, à condition d'être passé soi-même par la croix et d'avoir réalisé ce qu'est la croix. Trop de chrétiens aujourd'hui sont venus au Seigneur dans une espèce d'enthousiasme sentimental ou parce qu'on leur a promis monts et merveilles, guérisons. Oui, même les guérisons, alors ils sont convertis pour avoir une guérison. Et vous savez, Dieu, dans sa bonté, leur a donné la guérison. Mais ils ne se sont pas convertis. Ils n'ont pas vu celui qui a souffert la torture sur la croix pour eux. À cause de moi, à cause de nous tous ici. Amen, ils n'ont pas vu. Et monter sur la croix, mes amis, c'est quelque chose de terrible. Parce que ça va très loin. Vous savez, quand récemment un homme nous a trahis, mais vraiment trahis d'une façon abominable, je ne peux rien dire d'autre. Vous savez ce que ce m'a dit? Mais Chaim, tu es monté sur la croix avec moi, je t'ai invité à monter. Judas m'a trahi, tu seras trahi aussi. Et tu as été trahi. Mais maintenant, tu vas l'être encore plus. Et quelques jours après, il y avait la trahison de ces personnes. Je vais vous dire encore autre chose. Je vous en ai parlé avant de commencer ce message, mais il faut que je vous le dise. Vous savez ce que signifie monter sur la croix? C'est l'endroit où Dieu nous a le plus aimés. Et si nous voulons monter sur la croix, si Dieu nous appelle à monter sur la croix, et il nous y appelle en ce temps, ça signifie que Dieu s'attend à ce que nous l'aimions comme il nous a aimés. Si ma femme se noie, je plonge, je vais la chercher, je me noie, mais je la sauve, parce que je l'aime. Ok? Nous aimons tous que Dieu nous aime et nous sauve. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous montrions que nous l'aimons aussi. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu sais, monter sur la croix avec moi, ça peut vouloir dire le martyr, pour toi un jour. Est-ce que tu acceptes ça? C'est le plus haut niveau d'amour que tu peux avoir pour moi. C'est par là que tu pourras démontrer à quel point tu es vraiment proche de moi. Mes amis, ce qui se joue dans les temps où nous vivons aujourd'hui, pour l'Église entière, est-ce que nous sommes vraiment proches du Seigneur ou est-ce que nous sommes juste des chrétiens de parole et de faribole et de méchanceté et de propre justice et de haine et de colère au nom de la parole de Dieu que nous interprétons de façon abominable? Amen. J'ai prêché ce message de monter sur la croix lors de notre camp d'été, 2 semaines, rappelez-vous. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi une solennité exceptionnelle. Et nous avons assisté à des repentances d'une violence profonde chez certains. Amen. Et une prise de conscience. J'ai été ensuite amené, il n'y a pas très longtemps, à interpeller tous nos frères et sœurs en Suisse. Lors de mon retour en Suisse, j'ai dit, mais comment vous êtes-vous convertis? Et j'ai eu le témoignage d'une personne qui s'est convertie parce qu'elle était très malheureuse, son mari la trompait, et puis donc elle pleurait, elle était malheureuse, voilà. Et elle a croisé une chrétienne, une bonne chrétienne qui lui a dit, mais arrête de pleurer, donne ta vie à Jésus, il va te consoler. Alors elle a donné sa vie à Jésus et Jésus l'a consolée. Et Jésus l'a consolée. Mais elle a donc accepté Jésus d'une façon intéressée. Vous me suivez, ne me suivez pas? Pas parce qu'elle a vu la croix, pas parce qu'on lui a prêché le scandale de la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, ces chrétiennes que j'aime beaucoup, cette sœur que j'aime beaucoup, eh bien, n'est-ce pas, à bénéficier de l'amour du Seigneur, mais à répéter in petto constamment les mêmes problèmes, les mêmes défauts, les mêmes péchés. Je parle ici de comportement, je ne parle pas ici de péché grossier. Pourquoi répéter constamment les mêmes erreurs? Pourquoi tant de chrétiens répètent-ils sans arrêt les mêmes fautes? Parce qu'ils n'ont jamais regardé la croix avec celui qui a été torturé pour eux sur la croix. S'ils l'avaient regardé pour ce qu'elle est, ils seraient atomisés de honte et leur conversion serait un rejet de toute forme de mauvaise habitude. Le problème, il est là, mes amis. Nous avons prêché une croix bobo pour bobo babacool. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut prêcher. Alors, lors de notre camp, la majorité des gens ont commencé à découvrir une dimension beaucoup plus profonde. D'abord de leur conversion, qui n'est pas si souvent une vraie conversion. Ah oui, ils sont chrétiens, depuis 20 ans certains. Mais ils découvrent seulement maintenant qu'ils sont passés par la croix. Maintenant, ils commencent à comprendre.
Et ensuite, Dieu appelle à monter sur la croix. Dieu appelle des gens à un amour inconditionnel pour lui dans les temps où nous allons vivre. Et Dieu appelle même des chrétiens aux martyrs, je vous l'annonce. Oui, aux martyrs. Vous savez, si Étienne n'avait pas été massacré par les religieux de son époque, jamais l'apôtre Paul n'aurait été l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été marqué par ce qui s'est passé là. Les gens qui allaient dans les arènes romaines se régaler à voir les chrétiens brûlés, n'est-ce pas, entendant ces chrétiens louer le Seigneur et dire c'est un privilège de mourir pour toi, éternel. Les gens étaient bouleversés. Ils vomissaient Néron et tout ce qu'on était en train de faire à ces gens. Et ils se convertissaient. Nous allons avoir besoin sur la terre d'une démonstration, et ça c'est pour l'Europe autant que pour tout le reste du monde, et l'Europe plus que partout ailleurs, d'une démonstration d'amour pour Dieu, jusqu'à la mort s'il le faut, si nous voulons voir vraiment des gens se convertir. Mes amis, je suis convaincu que le Seigneur est en train de faire une œuvre très particulière en ce moment, et nous allons voir des conversions qui ne seront pas le fruit de nos traités que nous distribuons, des gens que nous invitons à venir. Viens te réjouir avec nous, chez nous il y a les drapeaux, chez nous on prie pour les malades et tout va bien, et puis tu verras, tu vas être riche parce que tu vas donner ta dîme et puis tu auras 100 fois plus, et toutes ces bêtises, toutes ces choses abominables. Mais Dieu cherche des êtres tellement proches du Seigneur que de même va émaner quelque chose qui va toucher le cœur, sans dire un mot, des païens autour d'eux. Je disais en entrée de jeu, quand on a commencé, avant qu'on commence ce message, au Pays de Galles, quand il y a eu le réveil, parce que tantôt j'ai annoncé que peut-être nous allions recevoir un jeune prédicateur qui envoie l'appel chez nous, la personne a répondu « Ah oui, je suis contente !» J'ai dû lui dire « Écoute, tu vois, tu es encore en train de dépendre des hommes. Tu dépends des hommes. Tu es faible. » Au Pays de Galles, mes amis, lorsqu'il y a eu le fameux réveil du Pays de Galles, les pasteurs ne prêchaient plus. Parce qu'il y avait quelques femmes qui priaient depuis des années et qui, elles, étaient montées sur la croix avec Jésus. Alors un parfum s'est répandu de la puissance de Dieu, de la vraie autorité de Dieu. Et il n'y avait plus besoin de pasteurs qui prêchent. Les gens rentraient dans les églises, étaient convaincus de péché, et ils acceptaient le Seigneur. La croix était révélée en direct, sans même qu'on ait en parlé. J'ai connu un réveil au Cameroun. Oui, au Cameroun, où je suis entré après avoir prêché la repentance, mais une repentance solennelle pendant une semaine, à toute une église, qui était dans le compromis avec la sorcellerie et plein de choses. Et je suis revenu de la brousse, où j'ai amené au Seigneur un sorcier, oui, et je suis rentré à 2 h du matin dans l'église, fatigué, sale, je n'ai même pas pu prêcher, les gens se levaient tout seuls, et ils donnaient leur cœur au Seigneur devant moi, sans que j'aie prêché. Et on m'a dit, un parfum est sorti de l'église. Et les gens étaient attirés pendant ton absence dans l'église. Mes amis, ce sont des choses comme ça que le Seigneur veut nous voir vivre. Alors arrêtez. Amen. Dans notre séminaire de 2 semaines, où le Seigneur a essayé d'approfondir le message de la croix pour plusieurs, de 2 façons, passer par la croix, monter sur la croix, il y a eu une seule rébellion. De la part d'un homme orgueilleux, que nous voyons avoir un orgueil et une vanité récurrente depuis très longtemps, un homme aussi charnel, il faut le dire. Et cet homme s'est repenti, mais cet homme a fait demi-tour et a renoncé à sa repentance et a décidé de nous quitter brutalement. Amen. Alors, les effets maintenant de cette expérience que je vis depuis que je suis sur mon lit avec le cancer, eh bien, je vais vous livrer un témoignage, et je terminerai là-dessus, qui prouve que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il sorte de nous un parfum qui va convaincre les gens autour de nous. J'étais à l'hôpital ici, un hôpital dirigé par des religieux orthodoxes, à Yerushalayim. Et nous étions, ma femme et moi, avec mon fils d'ailleurs, assis, et un homme est venu s'asseoir avec son épouse. Lui était juif et elle était druze. Et nous étions un petit peu réticents avec lui parce que nous trouvions cet homme un peu, vous voyez les apparences, un peu dur, un peu... Mais en fait, cet homme était troublé. Cet homme était dans le trouble. Et il a commencé à entamer la conversation avec nous, et je sentais qu'il voulait que je lui explique un peu ce que je crois. Cet homme veut savoir ce que les autres croient, parce qu'il a beau être juif, il n'a plus du tout dans sa tête. Alors finalement, j'ai commencé à lui
parler, parce que je devais être quand même sage avec ce que je dis là. Et puis il m'a dit, écoute, vas-y à fond, dis-moi ce que tu crois. Je lui ai donné mon témoignage de A à Z. Et cet homme était bouleversé, mais absolument bouleversé. Et un peu avant cela, je me souviens, avant que cet homme n'entame sa discussion avec moi, j'étais assis là, en train de voir, n'est-ce pas, le goutte à goutte qui m'envoyait le poison, enfin les produits chimiques dans le sang. Et en une fois, j'ai eu envie de chanter en français 2 vieux chants que j'ai appris dans la Pentecôte, parce que j'ai fait partie, oui, de la Pentecôte. Eh bien, des chants très simples, vous savez, des chants comme Jésus-Christ est Seigneur. Alors, j'ai chanté ça, pas très haut, bien sûr. J'étais dans un hôpital avec plein de religieux, des femmes religieuses, avec la tête couverte et tout ce qui s'ensuit, des juifs orthodoxes, de Méachéarim, de ce qu'il y a de plus religieux en Israël. Et j'ai eu envie de chanter, comme ça, j'ai eu envie. Et c'était de Dieu. Et j'ai chanté à voix très douce comme ça. Personne ne pouvait entendre. Ou à peine, peut-être. Je ne sais même pas si ma femme m'a entendu. Elle m'a entendu, très bien, mais à voix très douce. Jésus. Voilà, c'est tout. J'ai chanté 2 chants comme ça, à voix très calme et très douce. Et au moment où nous avons terminé notre séance de chimiothérapie, j'allais partir, on m'avait débranché et tout, je me lève et je vois une femme juive orthodoxe qui vient de, je ne sais pas combien de mètres, elle était assez loin quand même. 5-6 mètres. Elle n'a pas pu entendre vraiment, c'est pas possible. Elle a entendu quand même. Mais elle a entendu ce que je chantais. Elle m'a agrippé, elle m'a dit, quelque chose comme, mais qui êtes-vous? Quand vous avez chanté, votre neshama était tellement belle. Neshama, c'est l'âme. Et puis la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez chanté? Une juive orthodoxe. Je lui ai répondu, j'ai chanté à la louange du Mashiach, du Messie. Elle était époustouflée. Vous savez, c'est par petites touches comme ça. Alors, le juif qui était à côté de moi avec sa femme druze a assisté à ça. C'est-à-dire que il a entendu tout mon témoignage et il l'a écouté. Il était troublé. Et voilà que Dieu a testé le témoignage par un phénomène complètement surnaturel. Une juive religieuse qui vient me dire ce que vous avez chanté, c'était extraordinairement spirituel. J'ai senti la présence de Dieu. Je pense que là, vous savez, nous ne sommes pas loin des moments où l'Esprit de Dieu, parce que nous ne sommes plus du temps de Jésus, nous sommes 2000 ans après, et c'est dur d'évangéliser ici. Nous sommes tout près du temps où Dieu va manifester sa gloire, mais pas de la façon dont on l'imagine généralement, d'une façon tellement surprenante. Nous avons pu parler à un ami, qui est religieux d'ailleurs, qui vient ici, qui vient me voir, qui aime venir parler avec nous, et vous savez ce que j'ai fait? Cet homme a toutes sortes d'arguments, hein. Voilà, il connaît des kabbalistes, ceci, cela, puis je connais tout le discours juif orthodoxe à ce sujet-là, avec la Kabbale et tout ce qui s'ensuit, et puis il essayait de me prouver que, puis j'ai dit, mais tu sais, et puis finalement je lui ai parlé du scandale de la croix. Je dis que, tu sais, il y a 2000 ans que nous n'avons plus aucun sacrifice sur le mont du temple. Tu t'es déjà posé la question de ce que ça peut signifier? Alors moi je vais te dire, celui que vous n'aimez pas, là, que vous appelez Yeshua, que moi j'appelle Yeshua, je vais te dire la vérité. Je vais te dire ce qu'on lui a fait à la croix. Je vais tout raconter. Il était estomaqué. Parce que ça, on ne leur dit jamais. On ne leur dit pas. On dit, ouais, c'est l'initiateur d'une nouvelle religion qui nous a fait beaucoup de mal. Mais on ne raconte pas ce qui a été fait à la croix à Jésus. Et quand je lui ai raconté tout simplement ce qu'on a fait à Jésus à la croix, il y a quelque chose qui s'est décroché dans son cœur. Mes amis, nous allons prêcher Christ crucifié et rien d'autre. Et Christ ressuscité. Le reste, désormais, c'est autre chose. Ok? Voilà, donc, dans mon cœur, qu'est-ce que j'étais en train d'écrire des choses? Voilà, dans mon cœur, lorsque je suis... Ah oui, j'ai oublié de vous témoigner. Lorsque j'ai eu cette vision de monter sur la croix avec Yeshua, le Seigneur m'a dit, si tu te tiens près de moi, sur la croix, pas un Jésus qui guérit, etc. Jésus qui souffre.
j'étais là sur la croix avec Jésus, à côté de sa tête. C'est spirituel ce que je vous dis, bien sûr. Et j'ai commencé à prier, à intercéder pour les gens qui ont les plus gros problèmes dans l'œuvre. Nous avons des cas dans l'œuvre. Et c'est très bien que nous ayons des cas. Il y a des cas. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Quelque chose que je n'ai jamais ressenti à moi. Un niveau d'autorité mêlé d'un niveau d'amour que je n'avais jamais expérimenté. C'est quelque chose de l'ordre de l'amour et de l'autorité de Jésus lui-même sur la croix. Notre intercession doit devenir quelque chose qui ressemble, qui approche le plus près possible de l'intercession de Yeshua lui-même sur la croix. Si vous comprenez ça, et si vous êtes prêt à payer le prix pour ça, parce qu'il y aura un prix à payer, y compris le martyr éventuellement, alors vous allez voir autour de vous, vous n'avez plus un discours de traité, ça va se faire comme ça. Vous allez commencer à intercéder avec une autorité et un amour que vous n'avez jamais eu. Jamais. Vous ne posez pas parfois la question, vous avez prié pendant 20 ans parfois pour certaines choses, vous n'avez jamais rien vu, n'est-ce pas? Eh bien maintenant vous avez la réponse. Amen. Voilà. Alors, voilà, donc au final, la maladie du croyant qui peut éventuellement l'amener à mourir, okay, est une fatalité pour tous, celle de la finalité de la vie. Et cette maladie peut être considérée comme une étape aussi ultime, de croissance ultime au point de vue spirituel, afin d'avoir un accès à un niveau parfait qui nous permet de mourir et d'aller à la rencontre de Dieu. Il y a ça aussi. Ok? Donc, conclusion, mes amis, eh bien, deux choses. Vous qui haïssez autrui en l'envoyant si rapidement en enfer, n'est-ce pas, parce qu'il est malade et qu'il est donc supposé, d'après vous, être pécheur, je prie Dieu de vous pardonner, mes amis. Je prie Dieu à tous ceux qui pratiquent ça, et je vais au-delà du cas de ce Franck, parce que ça se pratique largement, un peu partout. Amen. Vous savez, j'ai eu le témoignage d'un frère que j'aime beaucoup, qui m'a raconté que le jour où son enfant était mort, un bébé, mort de la mort n'est-ce pas, il a eu droit à une visite, rendez-vous compte, c'est terrifiant, de chrétiens spécialisés dans la délivrance, s'il vous plaît, qui sont entrés chez lui et qui lui ont dit, c'est parce que vous avez consacré votre enfant à Satan qu'il est mort, on vient vous purifier votre maison de cela. Heureusement, il les a flanqués à la porte. Il y a des gens qui sont au bord d'une espèce de folie, mes amis. Il y a un orgueil spirituel chez certaines personnes qui fait froid dans le dos, et je ne voudrais pas être à leur place, parce que si des gens comme ça ne se repentent pas, arrêtez, n'est-ce pas, et sachez que moi, en tout cas, je pardonne à mes ennemis, et je les bénis, et je prie pour eux, et je prierai pour cet homme, et pour d'autres aussi. Maintenant, si vous êtes malade, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Oui. Soyez toujours joyeux de l'Écriture. Oui. Et partez à la recherche avec Dieu de ce que Dieu veut vous apprendre à travers votre maladie. Vous êtes mis de côté, c'est pas pour vous mettre de côté parce que vous êtes mauvais ou pécheur, non, parce que Dieu veut vous faire grandir, tout simplement. Et vous découvrirez des choses exceptionnelles. Si vous arrêtez de vous considérer comme malade et souffrant, et il faut que je sois guéri, il y a des gens qui ont couru des années, des réunions pour être guéris, qui n'ont jamais été guéris, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour demander, mais sœur, pourquoi tu ne me guéris pas? Qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre? Pourquoi cet égoïsme? Pourquoi ce côté terrestre, charnel? Il faut que je sois guéri. Mais non, tout le monde n'est pas guéri. J'ai prié pour beaucoup de gens qui ont été guéris, j'ai vu des miracles extraordinaires. J'ai vu un bébé ressuscité, littéralement, carrément, dans les bras de sa mère, en Afrique. Je peux vous en raconter jusque demain des miracles. Mais c'était le temps de Dieu, mes amis, et c'était pour la gloire de Dieu. Cette femme qui est venue à la fin d'une réunion au Cameroun, j'avais une parole de connaissance, et ça m'a montré, il y avait une femme dans l'assemblée dont le bébé mourait dans ses bras. Il mourait de déshydratation, je crois qu'il devait avoir une, comment on appelle ça, une dysenterie ou quoi, la diarrhée, un truc comme ça. Elle vient me trouver à la fin de la réunion. Elle me dit, c'est mon bébé. Et le bébé était en train de sécher. Je le voyais tout ratatiné. Et je lui ai dit, mais vous allez encore chez le sorcier? Elle m'a dit, mais oui. Et j'ai dit, repentez-vous de ça. Elle s'est repentie de ça. Et Dieu m'a dit, tu fermes les yeux, tu pries pour l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. Quand j'ouvrais les yeux, elle avait dans les bras un gros bébé joufflu, je vous assure.
avec les joues bien noires, et on voyait le rouge c'est un Africain noir, vous voyez le rouge, c'est qu'il est en bonne santé. Hein. Quel était le but du Seigneur? D'apprendre à cette femme quelque chose, à rester ferme. La maladie de son enfant l'a aidé à se détacher définitivement du compromis avec la sorcellerie. C'est tout. Amen. Amen. Je pourrais en allonger des témoignages comme cela, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Amen. Alors ne pas me dire que c'est à cause du péché de la mère que l'enfant était malade. Non, Dieu a permis que l'enfant soit malade pour que la mère comprenne qu'il était en train de perdre la tête depuis trop longtemps. Ok, il en pouvait quelque chose, ce petit. Et les enfants qui meurent, les enfants qui ont un cancer à 3 ans, ils ont péché. Hein. Écoutez, j'ai pas envie de dire malheur à vous, vous qui proférez des malédictions comme ça, mais prenez garde et repentez-vous tant qu'il est temps. Et usez d'un peu plus d'amour, un peu de sagesse, pour vous-même et pour les autres. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.